Bonjour, nous sommes avec Léa Missius, la réalisatrice de Ava, un premier film très remarqué à la Semaine de la Critique, qui est déjà une des plus belles révélations de ce festival de Cannes. Bonjour Léa. Bonjour. C'est un très beau premier film. Alors c'est comme souvent dans les premiers films, c'est des histoires de première fois, c'est des histoires d'adolescence, mais ce qui différencie le film d'autres récits sur l'adolescence, c'est que c'est aussi un film qui a une part de plus sombre, c'est le cas de le dire, et c'est aussi un film des dernières fois, puisque bon, sans trop dévoiler du film, la jeune protagoniste Ava apprend qu'elle perd progressivement la vue. Donc c'est la contradiction qui est au cœur du film, qui est un film très ensoleillé, donc au bord de la mer, un film de vacances, mais aussi qui est aussi un trajet vers les ténèbres. Oui, exactement. En fait, je voulais vraiment que le film suive le trajet du personnage d'Ava, le personnage principal. Et donc cette jeune fille apprend qu'elle va perdre la vue plus vite que prévu, et donc au cours du film, sa vue baisse. Et au fur et à mesure qu'elle perd la vue, en fait, finalement, elle va s'ouvrir, elle va découvrir son corps, elle va découvrir ses autres sens, alors qu'autour d'elle, le monde s'obscurcit. Et je voulais vraiment que cette perte de la vue soit aussi un peu métaphorique par rapport voilà, aux montées de l'obscurantisme, à la menace un peu que sans Ava, elle a peur du monde un peu extérieur. Ce qui est très original dans le film aussi, c'est qu'on abandonne très vite un récit naturaliste. Enfin, d'ailleurs, dès le début, on n'est pas dans une chronique réaliste. Tout de suite, il y a des éléments qui nous font comprendre qu'on va basculer vers un conte fantastique, voilà, avec exactement. Des éléments oniriques, en tout cas un traitement du récit qui bascule dans l'onirisme ou dans le fantastique très vite. Mais je voulais vraiment mélanger les genres en fait dès le scénario, et que donc au début effectivement c'est naturaliste, puis petit à petit on va vers le conte, puis le film de genre, et ça épousait vraiment l'émancipation d'Ava. Je voulais que le film aussi s'émancipe du type de narration naturaliste et décolle un peu comme elle préfère le surréalisme au réalisme, elle préfère les fantasmes au réel, et elle est très romanesque en fait. Et elle a peur dans le film, elle dit qu'elle a peur de n'avoir vu que de la laideur. Et du coup, tout le film, elle va essayer de voir des choses avant de ne plus pouvoir voir. Et donc, le film va aussi essayer d'être dans une part de jouissance et de plaisir pour le spectateur, et quelque chose du coup de très lumineux paradoxalement, alors que sa vue baisse, quoi. C'est un beau film de mise en scène. J'ai trouvé que le traitement de la couleur, de l'image était très fort, qu'il y avait des partis pris visuels très affirmés. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail sur l'image? Avec donc le chef opérateur Paul Guillaume, on a décidé de tourner en 35 mm, en pellicule. Et c'était vraiment important pour nous pour avoir vraiment ces couleurs vives et cette matière, en fait, parce que le film travaille vraiment la matière, que ce soit les corps, les peaux, le sable, donc le grain de la pellicule. Alors le film est aussi formidablement interprété, et puis il y a surtout la jeune actrice qui interprète Ava, donc c'est Noé Habitat. Ouais. J'imagine que c'est son premier film, enfin en tout cas moi je ne l'avais jamais vue, elle est formidable. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette jeune actrice, comment vous l'avez rencontrée, comment vous l'avez choisie? Alors nous, on nous avait dit c'est impossible parce qu'il faut trouver une jeune fille de plus de 16 ans pour des questions de production, et puis parce qu'il y a un peu des scènes de nudité et c'était compliqué avec une fille trop jeune. Et qui en plus sont incroyables, et quelque chose dans le regard. Donc bon, on s'est lancé en disant on va y passer des mois. Et en fait, elle est arrivée le premier jour du casting. C'est la 5e personne qu'on a vue, je crois. Et elle avait fait le mur avec une de ses amies pour aller se renseigner dans une agence de comédiens, et on lui avait donné le casting et elle est venue comme ça. Et en fait, dès qu'elle est rentrée dans la pièce, on a la directrice de casting, son assistante et moi, on a tous su que c'était elle, en fait, parce qu'elle dégageait tout de suite une aura très particulière, et elle faisait très jeune aussi. Et je n'ai même pas pensé à l'âge en la voyant, tellement elle avait quelque chose, quoi. Elle avait quel âge au moment du tournage? 17 ans. Et après, on a vraiment travaillé pour qu'elle ait l'air d'avoir 13 ans. Mais elle avait déjà cette voix d'enfant qui ajoutait une certaine douceur aussi au personnage, qui est très dur quand même, au début très renfermé. Donc elle avait toute cette ambiguïté, et puis ce côté femme-enfant, et cette grande intensité dans le regard dont on avait besoin pour le personnage, quoi. Je vous pose une dernière question que je pose à tous nos invités. Est-ce qu'il y a un film que vous attendez en particulier cette année à Cannes, d'un cinéaste dont vous suivez le travail? J'ai vu qu'un film, c'est Les Fantômes d'Ismaël, mais bon, oui, je le trouve très bien. Sans Les Fantômes d'Ismaël et Ava. Non, en fait, j'aimerais vraiment voir le film de Robin Campillo, mais je pense que je n'aurai pas le temps, parce que j'avais beaucoup aimé le précédent. Voilà. Merci. Merci.